Une fois fini ta prière, après avoir prononcé le taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, en étant imam, tu ne dois pas rester toujours en faisant face à la Qibla. Tu dois prononcer Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, et tourner dos et faire face, ou bien d'un côté, faire face à ceux-là qui ont prié derrière toi, ou bien faire face d'un côté. Toi aussi qui as prié derrière l'imam, comme on l'avait dit, ce n'est pas une obligation que si tu n'as pas prononcé cette invocation après la prière, tu n'as pas la prière. Non. Mais le préférable, c'est une sunna. On veut de toi que tu l'appliques. Et on a entendu les mérites, parmi ces hadiths qu'il a rapportés, les mérites de celui-là qui applique ces sunnas-là. Tu serais récompensé comme si celui-là qui a affranchi les esclaves, enlevé l'aumône, donné la sadaqa. Tu auras ces récompenses-là. Donc, toi qui as prié derrière l'imam, si tu finis, quelle qu'en soit ta préoccupation, au moins il faut espérer le moment où l'imam va tourner de côté, il va laisser la Qibla et tourner, c'est-à-dire le temps qu'il prononce Astaghfirullah 3 fois, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, avant de sortir de la mosquée. Donc, toi aussi qui as prié derrière l'imam, ces invocations sont universelles pour tout le monde. L'imam, comme ceux qui ne sont pas l'imam, ceux qui ont prié derrière l'imam, ils vont dire Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 fois. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasana. La ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Une fois fini, tu prononces subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 fois. Une fois fini les 33, ces 3 invocations, ces 3 zikrs qui font un total de 99, tu vas compléter pour que ça fasse 100 en prononçant la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, pour que ça fasse le nombre de 100. Maintenant, une fois fini, si c'est la prière de l'aube et la prière de Maghrib, tu vas aussi prononcer la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 fois. Si c'est la prière de l'aube et la prière de Maghrib. Mais si c'est la prière de Zuhr, la prière de Asr, la prière d'Isha, une fois fini les subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 fois, et complété avec la ilaha illallah jusqu'à la fin, ça fait le nombre de 100, immédiatement tu commences par réciter Ayat al-Kursi. Tu récites Ayat al-Kursi une seule fois, tu récites Qul huwa Allahu une seule fois, Qul a'udhu bi rabbil falaq une seule fois, Qul a'udhu bi rabbin nas une seule fois. Pour les prières de Zuhr
Asr et Isha. Mais on revient, si c'est la prière de l'aube et de Maghrib, une fois fini de réciter La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 fois, tu récites Ayat Kursi une seule fois, Qul huwa Allahu 3 fois, Qul a'udhu bi rabbil falaq 3 fois, Qul a'udhu bi rabbin nas 3 fois. Une fois fini, tu as fini les invocations qui se prononcent après la prière, les prières quotidiennes. Donc voilà, en résumé, en général, les types d'invocations qui se prononcent après les prières quotidiennes. Et nous avons fini avec ce sujet, ce chapitre. On doit rentrer dans un autre sujet qui est Babul Khushu'i fi Salat. Ce sujet, notre titre est Babul Khushu'i fi Salat. C'est un sujet qui va nous enseigner l'importance d'avoir la tranquillité, la concentration, de ne pas être distrait dans la prière. Avoir cette tranquillité, ça fait partie aussi des piliers. Ça fait aussi partie des piliers de la prière, la concentration. Et faire ta prière en étant concentré. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. L'auteur nous donne une petite introduction en disant Al-Khushu'u fi Salat, la concentration, la tranquillité dans la prière, huwa ruhuha wa lubbuha, c'est l'âme et l'esprit de la prière. C'est l'âme de la prière, la concentration. Un être humain sans âme, tu deviens comme quelque chose de vide. Si on prélève l'âme, il n'y a plus la vie. Donc pour que ta prière ait une vie, pour que ta prière soit bien récompensée, tu dois avoir la concentration, la tranquillité au moment où tu effectues ta prière. C'est pour cela qu'il dit huwa ruhuha wa lubbuha wa yukthiru thawabuha aw yukil. Et c'est à base de cette concentration que ta prière, la récompense de la prière serait immense ou bien serait peu. C'est à base de ta concentration, de ta tranquillité dans la prière, que tu serais rémunéré beaucoup ou bien peu. Hasbu ma akalahu al-musalli minha, de la manière dont tu as pu être tranquille, concentré, avoir ton esprit dans ta prière, c'est de la même manière que tu serais récompensé. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez finir tous de faire la même prière derrière une seule imam, et il y a d'autres, ils auront seulement 1/10 de récompense, d'autres 2/10, 3/10, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ceci, ça dépend de comment la personne a été concentrée dans sa prière, comment est-ce qu'elle a appliqué la sunna, ou bien les sunna de cette prière-là, les obligations, les piliers et autres de la prière. Donc, on peut nous tous prier derrière un seul imam, mais nos récompenses seront différentes. Tout ceci, ça dépend de comment tu connais la prière, tu maîtrises ta prière. Comment est-ce que tu appliques les piliers? Comment est-ce que tu appliques les obligations, les sunnas de la prière? Comment est-ce que tu te prosternes? Comment est-ce que tu t'inclines? Comment est-ce que tu te tiens debout? Tout ceci, ça a un lien avec la récompense, la rémunération qu'on te fera de ta prière. Donc, walidha athna Allah ta'ala alladhina hum fi salatihim khashi'un. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges à ceux-là qui sont humbles, qui sont concentrés, qui sont tranquilles dans leur prière, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala dans leur prière. Bi'annahum
Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ceux-là, ce sont ceux-là qui vont hériter du paradis al-firdaus. Al-firdaus est le lieu le plus intéressant du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voulez demander à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, demandez-le al-firdaus. C'est le plus haut niveau du paradis et c'est le centre aussi du paradis. Au-dessus de al-firdaus se trouve le trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un verset que notre auteur ici a transformé, a mis dans ses propos, et un verset, des versets de Surat al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ jusqu'à aller. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ceux-là, ce sont ceux qui vont hériter du paradis al-Firdaus, où ils vont demeurer éternellement. Donc tu vois, ta prière va te faire hériter le paradis. Tu serais parmi les héritiers du paradis al-Firdaus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a recommandé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis al-Firdaus et que nos prières, que Allah fasse que nous ayons la concentration, la tranquillité dans nos prières respectives. Donc pour cela, tu dois connaître ta religion. Pour être bien concentré, avoir ses mérites, cette récompense. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, Ala inna sil'atallahi ghaliya. Les marchandises d'Allah subhanahu wa ta'ala sont chères. C'est pas que banjo tu vas aller acheter, non, c'est cher. Ça a besoin d'efforts. Par exemple, les mérites, les invocations après la prière, tu dois prendre le temps de les maîtriser, de les mémoriser et les appliquer. Si tu veux réellement la réussite, ici va manger le dans le dedans. Donc, il ne faut pas prendre ça au hasard que Inna Allah Ghafurur Rahim. Oui, bien sûr, il est Ghafurur Rahim. Et au même moment, Shadidul Iqab. Il ne faut pas oublier, c'est venu dans le même verset. Dieu est pardonneur, miséricordieux, mais son châtiment aussi est très douloureux. Sa punition aussi est très douloureuse. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il ne faut pas être négligent en disant que non, la miséricorde, Dieu va nous faire miséricorde. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut qu'on voit tes œuvres, tes efforts, avant que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'atteigne. Mais sans effort, tu es là seulement, tu fais comme tu veux. Fawailun lil musallin. Dieu dit, Fawailun lil musallin. Ceux-là qui prient, eux vont voir le châtiment. Le châtiment de Dieu les attend. Ceux-là qui négligent leur prière. Tu négliges ta prière, tu le fais au moment où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ah, le châtiment de Dieu t'attend. Wail. Les ulama disent que non, c'est impur. Dans le feu de Jahannam, on va mettre les gens là-dedans, on va les punir là-dedans, on va les châtier là-dedans. Mais il priait. Mais comment est-ce qu'il priait? Oh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez tel que vous m'avez vu prier. C'est pour cela, même ici, on a une fois dit ça. On a une fois ici pris, on a pris 3 ans successifs en étudiant seulement que la prière. Un livre spécialement seulement que la prière, ici. Mais combien de personnes assistaient? Peu. Parce que quand on parle seulement de la prière, ils vont dire que non, la prière, qui va nous montrer la prière? Je pense que c'est la prière, c'est réservé seulement Allahu Akbar, l'inclination, Sami Allah liman hamida, se redresser de l'inclination, Allahu Akbar, sujoud, Allahu Akbar. Ils pensent que c'est ça. Non? Comment est-ce que tu vas t'incliner? Comment est-ce que tu vas te tenir droit debout? Tout ceci, c'est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta concentration, voilà ici, il va nous parler de la concentration, de la tranquillité dans la prière. Donc pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois même, il est montré sur le podium, fait la prière, une fois fini, il a dit, j'ai fait ainsi pour que vous m'imitez,
Vous voyez comment est-ce que je prie pour que vous puissiez m'imiter ma prière telle que je le fais. Mais de nos jours, quand on quitte dans la prière, on va dans d'autres sujets, tellement que le sujet là, ça touche tout le monde, ils vont commencer par crier. Non, enseignez les gens la prière. Il ne faut pas déranger beaucoup les gens. Vous insultez les gens, vous faites ceci, vous parlez mal des gens, parlez de la prière. Mais quand on parle aussi de la prière, ils vont dire quoi? Que non, c'est la prière aussi, on va nous enseigner. L'être humain, c'est ça. L'être humain, c'est Dieu seul. On le laisse seulement avec Dieu seulement. Et pour être présent dans ta prière en esprit, avec tout ton esprit, dans ta prière, il y a des causes, des bases. Et des minha parmi al-isti'adatu min ash-shaytan. Demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan, contre Iblis. Voilà. Quand tu dis Allahu Akbar, tu récites l'invocation d'ouverture de la prière. Tu finis, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ou bien A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. C'est ce qui est venu dans la sunna. C'est ce type de isti'adha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait dans sa prière. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ou tu dis A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Et si tu commences même ta prière, quand Shaitan viendra, comme c'est venu dans des hadiths, quand Shaitan attend l'appel du muezzin, il court et il lâche, on a dit ça ici. Il ne veut même pas attendre. Il va très loin de là où on fait l'appel. Mais quand on finit de faire l'appel, il revient. Quand on commence à l'Iqama, il refait la même chose. Il repart. Quand on finit de faire l'Iqama, il vient. Il rentre en toi et te dit, souviens-toi de telle dette. Telle personne avait pris tel moteur, il n'a pas donné l'argent. Il avait donné avant qu'il reste ici. Telle personne avait pris telle pièce. Telle personne aussi t'avait promis une affaire. Souviens-toi de lui, ceci, cela. Pour pouvoir te mélanger dans ta lecture. C'est en ce moment tu ne sauras même pas combien de rakats tu as fait. C'est en ce moment les qoblés et les ba'di surviennent dans ta prière. Quelqu'un s'est plaint comme ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là c'est un Satan, c'est un shaitan. Si tu commences par sentir ces genres de soufflement, il faut chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan. Et tu fais comme ça à ta gauche 3 fois dans ta prière. Donc tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné les causes, les bases sur lesquelles si on s'est basé réellement, on l'a appliqué, on aura la concentration dans notre prière. Donc, parmi les causes, les choses qui vont te faire gagner cette concentration dans la prière et cette tranquillité, et être présent en esprit dans ta prière, il y a al-isti'adatu min ash-shaytan wa tadabbur qira'ati as-salah, et le fait aussi de méditer la lecture que tu fais dans ta prière. Méditer. Tu médites. Tu essaies de comprendre le fond. Tu essaies de comprendre l'interprétation de ces versets-là, le message que ça véhicule. Te voilà, tu ne comprends pas l'arabe. On ne comprend pas l'arabe. On n'essaie même pas de comprendre. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne vont-ils pas méditer le Saint-Coran? Comment est-ce que tu vas méditer le Saint-Coran? Tu ne maîtrises pas la langue dans laquelle le Coran a été révélé. Est-ce que vous savez qu'il y a certains musulmans qui sont partis jusqu'à dire que c'est une obligation sur tout musulman de maîtriser la langue arabe? Est-ce que si tu médites leurs paroles là, est-ce qu'ils n'ont pas une raison?
Même s'ils n'ont pas raison totalement, supposons. Ils n'ont pas raison un peu. Est-ce que ce n'est pas la non-maîtrise de cette langue-là et la non-méditation de les versets que nous lisons, nous apprenons à nos enfants, qui fait que surtout, si tu vas voir quelqu'un, il va se marier, dit que non. Oh, moi je me suis marié à une fille, elle a fini le Coran. Elle connaît bien le Coran. Oui, elle connaît comment? La lecture seulement. Elle sait lire. Mais est-ce que le message que ça transmet, le message, ce qu'elle lit là, est-ce qu'elle connaît le message que ça transmet? Elle connaît le fond de ce qu'elle lit, nuit et jour, matin et soir? Non. C'est pour cela que ces comportements seront carrément contraires de celles du Saint-Coran. Mais quand on a demandé à Aïcha, compte tenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit quoi? Khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'est le Saint-Coran. Tu lis le Coran, oui, c'est son comportement. Toutes sortes d'interdictions qu'on a interdites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait de ne pas le faire. Et toute recommandation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à l'appliquer. Maintenant, elle lit. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Elle lit ça proprement, avec une voix mielleuse. Mais quand elle va dans le mariage, c'est elle qui va faire le rouge à lèvres. Faire ceci ici, faire cela ici, mettre des polis. Elle prend petit maïfi, elle porte des choses, des habits serrés. Elle prend petit maïfi, elle va. Or, elle lit ça. Elle lit le verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, frère, il y a des gens qui vont lire le Coran, or le Coran les maudit. Elle lit ça, mais voilà sa pratique. Maintenant, quand tu prends cette genre de femme, elle lit bien le Coran, là, tu dis, ah non, machallah, moi j'ai gagné une trêve. Tu vas venir voir son comportement, vous-même, celle-même qui n'a même pas lu le Coran. Elle n'a pas le comportement. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Donc, ce qui va t'aider à être concentré, à être présent en esprit dans ta prière, c'est la méditation de ce que tu lis. Ce que tu lis. Tout de suite, notre imam nous a lu quelques versets. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Si tu as pu méditer ces versets-là, tu connais l'interprétation de ces versets-là, tu vas sortir aller causer. Or on dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Depuis le matin, quel type d'adoration tu as fait? C'est ça. C'est l'avantage. وَأَنْوَاءِ الذِّكْرِ فِيهَا. Et aussi, ce qui va t'aider à être présent en esprit, bien concentré, bien tranquille dans ta prière, il faut souvent lire des invocations différentes, qui sont venues, qui sont authentiques, venues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des parties différentes de ta prière. Par exemple, quand tu te tiens debout, tu dis Allahu Akbar. Les invocations d'ouverture de la prière, il y en a plusieurs. Même pour les prières nocturnes sont différentes des prières quotidiennes. Mais nous tous, ce que nous maîtrisons, subhanakallahumma bihamdik, wa tabaraka ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha gayruk. Maintenant, tu viendras dire Allahu Akbar, tu as fini de réciter ça même sans même savoir, sans même se rendre compte que tu as fini de réciter. Parce que c'est la seule chose que tu appliques. Chaque jour. C'est devenu une habitude, c'est plus une adoration. Mais quand tu sais, tu as maîtrisé 2 ou 3. Il y a Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya, kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma nakini min khataaya bil ma'i wa thalj wal bard, jusqu'à la fin. Tu sais que, ok, la prière de l'aube, j'ai récité telle. Voilà la prière de Zuhr, je vais réciter la deuxième. Est-ce que tu ne serais pas présent en esprit? Parce que quand tu serais parti un peu seulement, c'est l'autre qui viendra. Ce dont tu es habitué. Mais si tu récites ça différemment, ça c'est au moment où tu dis Allahu Akbar, c'est au niveau de l'ouverture ça.
Tu finis de réciter la Fatiha, tu finis de réciter la Surah, tu dis Allahu Akbar, tu vas dans l'inclination, Subhana Rabbiyal Azim. C'est ce que tout le monde maîtrise. En dehors de ça, sauf ceux-là qui augmentent, wa bihamdihi, c'est fini. Tu lis ça vite, 3 fois même, tu as fini. Tu attends seulement que l'imam se redresse. Tu ne sais même pas que tu peux continuer à lire ça le nombre de fois que tu peux. Avant même le redressement de l'imam. Tu récites même, tu ne médites même pas. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais tu pries pendant combien d'années? Combien d'années? Nos androïdes là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu de nouveau, tu ne connais pas? Tu n'es pas parti chercher? On ne t'a pas enseigné, même quel qu'en soit tu es Koulibaly ou pas. Tu as étudié ou pas. C'est ça la réalité. Donc, or, tu dis Subhana Rabbiyal Azim. Il y a aussi Subuhun Quddus Rabbul Malaikatu war Ruh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ça se prononce aussi dans Ruku. Si tu redresses aussi, c'est la même chose. Il y a différents types d'invocations qui se prononcent au moment du redressement de ton Ruku. Ainsi dans l'inclination, ainsi de suite. Quand tu connais, tu maîtrises dans chaque position au minimum 2, ça t'aide à être présent d'esprit dans ta prière. Wa minha, parmi les choses qui vont t'aider à être concentré, présent d'esprit dans ta prière, ja'alu sutura. C'est le fait de mettre une barrière devant toi qui va te protéger entre toi et ceux-là qui peuvent passer devant toi. On avait parlé de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de mettre ton sutura devant toi et de ne pas laisser quelqu'un passer entre toi et ton sutura. Ça aussi, ça aide. Ça aide. Jusqu'à même un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier. On l'a vu, il a tendu la main comme ça. C'est comme un coup, il a serré le poing. Ils ont fini, lui ont demandé, on t'a vu serrer ton poing vers l'avant. Il dit oui. C'est Satan qui est venu il a voulu gâter ma prière, passer devant moi. Moi, j'ai pris de ses cols, je l'ai bien serré, jusqu'à ce que j'ai senti la fraîcheur de sa langue sur ma main. Si ce n'était pas la prière de mon frère Suleiman, j'allais l'attacher sur un pilier, parmi les piliers de la mosquée, jusqu'à même les enfants vont venir se moquer de lui. Tout le monde va le voir. Mais mon frère Suleiman a déjà prié que Dieu lui donne un pouvoir, la royauté, qu'il ne va pas donner à qui que ce soit derrière lui. Donc, c'est pas bon de passer entre quelqu'un et le sutra qu'il a mis devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, Inna ma'afaynahu al-qarin, c'est lui, il a son frère avec lui, Satan avec lui, qui le pousse à passer devant toi. Et le fait aussi de poser tes regards là où tu vas faire ta prosternation. Faut pas commencer par prier, tu regardes gauche à droite, en haut, derrière, tu regardes ton habillement, toi-même tu fais comme ça. Non, regarde l'endroit où tu vas poser ton front, là où tu vas faire ta prosternation. Kama anna dukhul al-insan fiha ba'd al-firagh min ash-shagilat anha. De la même manière, avant de rentrer dans cette prière, il faut t'en débarrasser de toute préoccupation, toute chose qui peut te préoccuper, toute chose qui peut te déranger, te distraire dans ta prière, il faut t'en débarrasser de tout. Il faut t'en débarrasser de tout. Comme le sommeil, il faut t'en débarrasser. Wa shahwat at-ta'am wa sharab, ainsi que l'envie de manger, l'envie de boire. Tu as fait, on a lu ici, pas de prière à la présence de la nourriture. Tu as tellement fait que tu ne peux même pas supporter, tu ne peux même pas être présent d'esprit dans ta prière. Si tu ne manges pas, on dit vas-y manger d'abord, avant de venir faire ta prière. Donc, et aussi,
Min aqwa asbab ihdar al-qalb. Ça aussi, ça fait partie des causes les plus fortes qui vont t'aider à être présent d'esprit dans ta prière. Quand tu t'en débarrasses de toutes sortes de préoccupations qui peuvent te distraire dans ta prière. C'est pour cela la charia nous a interdit de faire la prière au moment où le repas est déjà prêt. Par exemple, toi tu es rentré après Maghrib pour faire la prière, on a déjà préparé, tu sens l'odeur de la sauce, du repas. On dit, il faut commencer par manger d'abord avant de faire la prière d'Isha. Si réellement tu en as envie, tu as vraiment faim. Ou soit, toi, tu as envie de faire le sel ou bien d'aller uriner. Faut pas retenir. Faut pas retenir. Vas-y, fais tes besoins. Et sors, vas-y, fais ta prière. Parce que ceci, ça détourne l'intention du prière dans sa prière. وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة الصلاة من غلبت على صلاة الوسواس ولكن مع نقص ثوابها. Les éléments, la majorité des éléments sont partis que tout celui à qui le soufflement de Satan lui a dérangé beaucoup dans sa prière, que sa prière est là, mais qu'il sache qu'il n'aura pas la récompense à 100%. Mais sa récompense serait diminuée, comme on l'avait dit. Tu vas finir de prier, on te donne 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, ainsi de suite jusqu'à aller. Et puis, ça nous reste. Mais d'autres éléments sont partis de que non, si tu es trop parti, que tu n'as pas la prière. Mais cette parole est un peu faible par rapport à l'autre parole. Donc, voilà un peu l'introduction de notre auteur. Ok. Donc, à la hadith, on va commencer par lire les hadiths que notre auteur nous a rapportés ici. Al-hadith al-sabi' wal-ishruna ba'da al-mi'a. C'est notre 127e hadith parmi les hadiths du livre. An Aisha radhiyallahu anha. Ce hadith a été rapporté par Aisha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyantes. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam salla fi khamisatin. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans un habit, dans un manteau, laha a'lamun. Ce manteau, cet habit-là a c'est un habit qui est rayé, colorié, de couleurs multicolores. Fanadara ila a'lamiha nadaratan. Et au cours de sa prière, il a regardé d'une seule regard l'habit qui est multicolore. Au cours de sa prière, ça lui est venu en esprit de jeter un coup d'œil sur l'habit. Et puis il a jeté un coup d'œil sur l'habit. Falamman sarafa, une seule regard, une seule fois. Quand il a fini de faire sa prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahamin. Prenez ce manteau-là, allez-y remettre ça à Abu Jaham. Wa'atuni, et dites-le de me redonner, de me changer, bi ambijaniyatan, Abi Jaham, de me changer de notre manteau, de notre habit, qui vient de Cham à une région qui s'appelle Ambidjan. Comme tu vas dire, les marques Turquie, quelque chose comme ça. C'est une marque. Donc, il dit de lui changer. Fainaha al-hatni anifan an salati. Parce que cet habit et son design, c'est multicolore, m'a distrait dans ma prière. Tout de suite là. Ça m'a distrait au cours de ma prière. Donc, il a enlevé immédiatement et dit, allez-y donner à Abu Jaham de me changer cela avec un autre qui est Ambidjan, qui est d'une autre marque qui vient de Cham. Donc, qu'est-ce que ce hadith veut dire? Quel est le message qu'elle nous transmet? C'est
un cadeau que Abu Jahm a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce manteau. Il a conçu ou bien il a acheté l'habit, c'est un vendeur, et il a vu l'habit tellement que c'est beau, il a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un habit qui est multicolore, rayé, avec des couleurs différentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ses bonnes habitudes, lui, il ne rejette pas un cadeau pour pouvoir satisfaire celui-là qui est venu lui donner le cadeau. Il a pris le cadeau et il l'a porté, il a prié là-dedans. Comme on vient de le dire, c'est un habit qui est multicolore, avec des dizaines là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de sa prière, ça lui est venu de regarder bien l'habit. Comme on vient de le dire, c'est Satan qui vient et te souffle ces genres de choses et tu exécutes. Donc, ça lui a empêché d'être totalement concentré dans sa prière. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces adorations sont faites au complet. Il n'y a même pas de défaut là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas quelque chose à moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas non, si je ne fais pas ceci, est-ce que c'est haram? Est-ce que je n'aurai pas la prière? Non, il n'est pas comme nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait toutes choses au complet. Donc, sa concentration aussi est au complet dans la prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme de quelques secondes, ça lui a pris, ça lui a déstabilisé dans sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas montrer à l'autre qu'il lui a fait le cadeau qu'il ne veut plus, ou bien qu'il ne l'a pas considéré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé de lui dire que, de reprendre ceci, lui donner un autre. Or, l'autre qu'il a demandé, sa qualité et, supposons que son prix est inférieur à ce qu'il avait pris au premier. Ce qu'il est en train de remettre. C'est comme si toi on te donne Samsung et tu dis donc remettez Samsung et donnez-moi Infinix. Tu vois, Infinix est inférieur à Samsung. C'est quelque chose comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de remettre l'habit et de lui donner l'autre qui est inférieur mais qui ne serait pas aussi colorié de multicolore comme l'autre. Donc pour que l'autre aussi soit tranquille dans son cœur, pour qu'il puisse savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours considéré son cadeau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le cadeau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé une autre. Ma yu'hadhu min al-hadith. Quelles sont les leçons que nous allons retenir dans ce hadith? Mashru'iyatul khushu' fi as-salat. La charia nous recommande d'être concentrés dans nos prières. La concentration dans la prière. Et de faire des choses, des actes, de poser des actes qui vont nous aider à être concentrés dans nos prières. Il faut poser des actes qui vont t'aider à être concentré. C'est pour cela ne viens pas dans la prière. Or tu sens le sel ou bien tu sens d'aller uriner. Tu te forces, tu dis non, je vais finir tout de suite. Non. Même envie de manger, tu as trop faim, on dit vas-y manger avant de venir faire la prière. Donc, tu dois poser des actes qui vont t'aider à être concentré, à être présent d'esprit. Et d'être loin de tout ce qui peut te distraire de ta prière. Tout ce qui peut prendre ton attention de la prière, il faut t'éloigner là-dedans, de ça. Comme par exemple nos portables, mets ça sur silencieux, même si c'est vibreur, si c'est sur tapis, tu vas poser, et pose ça devant toi. Et renverse. Faut pas mettre ça dans la poche. Surtout quand tu mets ça sur vibreur, tu mets dans la poche, quand on t'appelle en même temps, ton esprit part. Tu commences par réfléchir, qui m'appelle? Est-ce que c'est pas l'affaire là qu'on a commencé? Est-ce que c'est pas un manger vomi? Tout ce que tu es en train de penser, tes idées, toi-même, tu n'as plus la concentration. Peut-être tu as vendu un de moteur et tu as peur quand tu ne fasses pas manger vomi.
ou bien tu as vendu portable, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas manger, vomir? Donc, mets ça sur silencieux, pose ça en bas et renverse sur l'écran. Mais il ne faut pas laisser l'écran comme ça, on t'appelle en même temps, tu es debout, tu vois le nom. Quand tu vois un nom seulement là, ton cœur bat, bang. Tu ne sais même pas pourquoi il t'appelle. Tu commences par réfléchir. Donc, il faut t'éloigner de tout ce qui va te distraire de ta prière. La deuxième des leçons à retenir, il dit, le fait que ton cœur est un peu distrait un peu seulement, ça autre, tu n'es pas blâmé, on ne va pas te condamner là-dessus. Mais la troisième des choses, karahatu tazwigul masajid. Ici, on aura l'interdiction de embellir trop les mosquées. Embellir trop les mosquées. Et faire aussi des dessins. Ou bien mettre beaucoup de tableaux, comme on le fait devant. On met beaucoup de tableaux qui ne sont même pas utiles. Tableau de Ayatul Kursi, tableau de ceci, tableau de cela. Simple montre suffit. Même les azkar qu'on met, qui lit? Personne. Tu as une fois vu quelqu'un venir auprès de ça, il a lit, ou bien pris photo même qui va les mémoriser. Personne. Ça ne sert pas. Cette interdiction est venue dans ce hadith. Embellir trop les mosquées. Il y a même des couleurs qu'il ne faut même pas peinturer la mosquée même avec. Couleur jaune, couleur rouge. Omar, quand il a appelé un architecte de venir reconstruire la mosquée, le professeur a dit non. Seulement construire cette mosquée et puis protéger les gens contre la pluie seulement quand il pleut, quand ils sont dans la mosquée, qu'ils puissent prier. Mais gare à toi, il ne faut pas trop peinturer, trop jaune, trop rouge. En ce moment, tu vas faire quoi? Tu vas jeter les gens dans la tentation de Satan. Tu vas des mosquées, ou le Kitaba, ils écrivent tout le Saint-Coran. Ça, c'est une innovation pure. Ils commencent d'ici jusqu'à entourer le Saint-Coran, tout. On a vu ça où? Ça, c'est humilier même le Saint-Coran. Vous êtes en train d'humilier le Saint-Coran. Et ça va conduire à la mécréance. Humilier un signe de Dieu, livre de Dieu, que c'est parce que c'est la mosquée. C'est nous qui connaissons Dieu plus que les Sahaba. On va faire des dessins, des designs, des spouts rouge, jaune, bleu, comme si c'était dans le salon de quelqu'un. Un étranger rentre à la maison et dit alors on va faire comme ça. Et regarde, il n'est pas tranquille, il n'est pas concentré. Parce que ça va distraire les prières. Ceux-là qui prient, ils vont toujours regarder tous ces designs-là, toutes ces couleurs-là. Donc, on va s'arrêter ici et reprendre ces leçons à retenir, Inch'Allah, prochainement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique, fasse de nous des bons musulmans. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.